Je m'appelle Benjamin Compaoré, j'ai 27 ans. Je suis né à Bar-le-Duc en Meuse. J'ai grandi à Strasbourg, donc je suis toujours licencié à Strasbourg. Je fais de l'athlétisme, du triple saut et j'ai été sacré champion d'Europe de triple saut à Zurich cet été. Donc voilà, en gros, mon pédigré, on va dire. C'est la clé de la performance pour moi au triple saut. On ne peut pas créer de distance dans le saut sans vitesse. Donc pour moi, j'essaye de le travailler au maximum. Et vu que c'est un de mes points forts, je pense qu'un point fort, justement, il doit être travaillé, développé au maximum. Vu que c'est une force, il faut en profiter. Donc moi, je travaille au maximum ma vitesse pour créer de la performance, créer de la distance, mais aussi la course d'élan, ce qui est deux choses un petit peu différentes. Donc c'est la structure de la course et arriver avec le plus de vitesse, mais de manière, on parle au triple saut, de manière disponible, c'est-à-dire être capable de sauter. C'est bien beau de courir vite, mais il faut pouvoir sauter sur cette vitesse. Donc pour moi, c'est l'une des clés, parce qu'il y a beaucoup de clés pour, pour y arriver, mais c'est l'une des clés de la performance. Il y a vraiment beaucoup de domaines à travailler. Mais l'entraînement, comme on vient d'en parler, il y a la course, tout ce qui touche à la course, c'est-à-dire la vitesse, la fréquence, l'amplitude aussi des foulées, le rythme. Ça, c'est uniquement la partie course. Ensuite, il y a toute la partie musculation pour résister au choc parce faut savoir qu'au triple saut, on a vraiment des pressions énormes qui sont réalisées lors du surtout le premier impact, réception du cloche-pied. Donc on travaille, là c'est pas de la musculation pour être plus fort, mais c'est de la musculation pour, pour que le corps puisse résister à une forte pression et à une pression très courte en fait en durée. Donc on fait beaucoup de pliométrie, des musculations où on descend pas beaucoup en squat mais des charges très élevées et très rapides. Ça c'est la partie musculation et ensuite il y a aussi la partie saut, la partie technique. Donc on saute beaucoup, mais l'inconvénient de sauter beaucoup, c'est les risques de blessures, de tendinite, etc. Donc il faut faire un bon mélange de tout ça, un bon cocktail de tout ça pour avoir l'entraînement parfait, même s'il n'existe pas réellement, quoi, vu que chaque individu est différent et réagit différemment. Mais voilà, il y a tout ça. Après, il y a aussi tout ce qui est souplesse articulaire, surtout des hanches, pour pouvoir justement faire des grands étirements, des grandes foulées en fait au niveau du bassin. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. On pourrait en parler pendant longtemps. Là, je fais un petit résumé en une minute, mais l'entraînement est assez complexe, on va dire. Très complexe. Prochaine grande échéance, c'est les championnats du monde à Pékin, au mois d'août 2015, là, cet été. Mais voilà, avant ça, il y a la saison qui va commencer début mai avec le meeting de Doha le 15 mai. Ensuite, bah, le début de la Diamond League, quoi. Donc moi, j'essaierai vraiment de participer à toutes les Diamond League au triple saut, mais avec en point d'orgue les championnats du monde de Pékin. Aujourd'hui, non, parce que bon, je suis un peu fatigué. J'ai fait beaucoup de route hier. Aujourd'hui, non, mais je pense que objectivement, 2015, c'est quelque chose de réalisable. Après, de là à dire qu'il va se réaliser, hein, de toute façon, on ne peut pas le prédire, mais je pense que il y a pas mal d'indices à l'entraînement qu'on a fait cet hiver, qu'on a pas mal de points techniques et de points, enfin de valeurs chronométriques, valeurs de force, qui nous indiquent que c'est envisageable, on va dire. C'est envisageable, mais c'est pas un objectif en soi pour 2015, quoi. C'est un record du monde, ça se cherche pas, quoi. Ça se fait, ça se fait. Voilà, faut pas courir après. Donc déjà 18 m 29, ça m'évoque une très très grande performance. Ouais, très très grande performance. On n'a pas fait beaucoup de compétitions quand on était au top tous les deux parce que lui a été blessé longtemps par rapport à son tibia. Moi en 2013, quand il est champion du monde, j'étais absent. On s'était rencontrés quelques fois en 2013, mais on n'était pas tous les deux au top, on va dire. Je pense que ça sera réellement en 2015 où on va s'affronter tous les deux au top niveau. Après, comment la relation se passe, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain, enfin sur la piste, on va dire, sur le sautoir même, on va dire, et en dehors. On est sur un stade, c'est vraiment, voilà, l'objectif c'est de gagner, quelles que soient les relations qu'on peut avoir. Je veux dire,
ça changera rien à la performance et à mon envie de gagner. La concurrence, ça changera rien. Après, là où il faut faire attention, c'est dans la vie de tous les jours et il ne faut pas le confondre. Justement, il ne faut pas que cette concurrence vienne dans la vie de tous les jours et que ça devienne une concurrence un petit peu malsaine. Et je pense qu'avec Teddy, ça, on le gère plutôt bien. Chacun fait sa vie de son côté. On est assez proche pour les choses assez personnelles et intimes. Mais chacun fait sa préparation de son côté. Et puis voilà, ensuite on est très content. L'année dernière, j'étais très content quand j'étais champion d'Europe. J'étais très content pour lui quand il a été champion du monde. En 2015, il n'y aura qu'un seul champion du monde, hein. Voilà, on verra. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. J'ai intégré l'équipe de France Douane, c'était au mois d'avril 2013. Donc ça va bientôt faire, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. L'autre athlète, c'est Jimmy Vico. Donc on a intégré au même moment. Je crois que c'était au même moment et on a fait la formation à La Rochelle au mois d'octobre 2013 ensemble, avec d'autres sportifs aussi. Un confort et un soutien financier parce que, surtout pour moi, parce qu'en 2013, quand j'ai intégré la douane, c'était après ma place de finaliste au jeu et j'ai perdu à ce moment-là mon contrat sponsoring. Donc j'étais dans une situation financière assez délicate et c'est la douane qui m'a permis de pouvoir continuer à m'entraîner, à faire que ça. Donc c'est plus qu'un confort, hein, parce que sans ça, je ne sais pas si enfin, j'aurais sûrement pas été champion d'Europe en 2014. Ensuite, c'est pas uniquement financier, il y a aussi un soutien, on va dire, de toute l'équipe des douanes à qui on est en relation. Il y a aussi la fierté de représenter l'équipe de France des douanes, quoi. Voilà, c'est comme quand on a le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur, on va dire. Donc il y a tout cet aspect-là qui n'est pas uniquement financier, c'est un honneur d'avoir été accepté dans ce projet, on va dire. Donc voilà, les douanes m'accompagnent et j'espère qu'ils continueront à m'accompagner jusqu'au jeu de Rio parce que vraiment c'est un confort pour moi pour être serein. Je l'ai répété plusieurs fois, mais les douanes, c'est vraiment eux qui m'ont permis en 2013 de remonter la pente parce que j'étais mal parti. Ça serait déjà merci du soutien parce qu'on nous dit à chaque fois que les douaniers s'intéressent aux sportifs de l'équipe de France de douane. Donc merci du soutien et puis j'espère amener encore d'autres médailles. Merci beaucoup. Yes.